Je veux un nouveau chapitre, un nouveau défi pour ma carrière. Les gars, cette phrase-là, ce n'est pas simplement une rumeur inventée par un youtubeur qui en manque de clics. Ce sont les paroles exactes de Rafael Leão qu'il a balancées à la télévision portugaise. Salut amis milanistes, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas tourner autour du pot. Le divorce entre l'AC Milan et Rafael Leão est acté. Mais alors, à quel prix on va pouvoir vendre Rafa? On parle entre 50 et 60 millions d'euros. Mais au final, est-ce que ce serait pas vraiment une bonne chose de vendre Rafa, qui pourrait nous permettre de bâtir une nouvelle équipe de guerriers qui pourrait peut-être rouler sur le championnat la saison prochaine? En tout cas, restez bien avec moi parce qu'on va taper les chiffres sur la table. On va analyser les coulisses. Mais avant toute chose, n'oubliez pas mon petit pouce bleu pour supporter ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Restez bien avec moi parce qu'on va décrypter tout ça ensemble. Alors les gars, pour comprendre comment on est arrivé là, il faut regarder la réalité en face. Leão et l'AC Milan, c'est une très belle histoire. Une histoire où on a gagné un Scudetto, où il a fait des actions de génie. Mais cette année, il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé en lui. Avec le système d'Allegri qu'il a remplacé dans l'axe où il s'est fait brider, Leão a perdu quelque chose. On a ressenti une lassitude dans son attitude quand il était sur le terrain. Clairement, le joueur n'est plus heureux. Il a déjà la tête ailleurs. Il a parlé quand il s'est fait interviewer par la télévision portugaise de Manchester United et d'Arsenal qu'il regardait. Manchester United où justement son idole Cristiano Ronaldo a joué. Alors pour moi le message il est clair les gars. Leão, malgré son talent, on peut pas le garder. On peut pas le garder. Surtout s'il a déjà la tête en première ligue. Parlons un petit peu business maintenant. On sait tous comment ça fonctionne au Milan. En plus, avec la clause libératoire qui a plus de 100 millions d'euros pour Rafa, ça franchement on peut l'oublier, clairement. Surtout en plus avec la saison en demi-teinte qu'il a fait, sa valeur marchande maintenant est à entre 50 et 60 millions d'euros. Mais à première vue, on pourrait dire honnêtement que c'est une mauvaise affaire. Mais réfléchissez 2 secondes les gars, réfléchissez 2 secondes. Si un club anglais vient au Milan et dépose 55 millions sous la table, qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement. En connaissant tout doucement nos dirigeants, j'espère qu'ils vont réinvestir cette somme dans des bons joueurs et pas acheter une superstar parce que ça n'arrivera pas. On achètera des joueurs en mode Forlan comme j'aime bien dire. Donc ce qui veut dire entre 20 et 25 millions d'euros. Et surtout qui serait fonctionnel à notre nouvel entraîneur. Et c'est exactement ce qu'on a fait en fait en 2019. Quand on a acheté Rafa, quand on a acheté Bennacer, quand on a acheté Tonali. C'est ce qu'on a fait. Et ces joueurs-là, on les a vendus à prix d'or. À part Bennacer, bien sûr. Mais c'est grâce à ces joueurs-là qu'on a pu gagner la Scudetto en 2022. Et maintenant, tactiquement, qu'est-ce qui va changer? En fait, dans l'histoire, le gagnant, c'est Christian Pulisic. Pourquoi? Parce que on sait tous comme il est fort quand il est sur le côté gauche. Et là que Rafa va partir, le couloir gauche va être totalement libéré. Et j'ai même une question pour vous les gars. Vous préférez Pulisic à droite ou à gauche? Mettez-moi tout en commentaire, j'ai envie de savoir. Deuxième chose, avec cet argent qu'on va gagner du transfert de Leão, est-ce que Milan va pouvoir peut-être réinvestir cela dans un grand attaquant, un attaquant que le Milan attend depuis des années? En plus, avec le nouvel entraîneur Ruben Amorim qui vient justement de signer son contrat de 2 ans plus 1 an supplémentaire, ça peut faire mal. Il pourrait récupérer vraiment un effectif qui s'investirait à 100% avec une grande intensité, plus le tueur dans nos cages, là le Milan sera beaucoup plus fort tactiquement et collectivement que cette année, ça c'est clair. Voilà la réalité de la situation les gars, là voilà.
Maintenant, je sais, on va perdre Rafa. Et honnêtement, je suis le premier à avoir un pincement au cœur par rapport à ça. Avec toutes les belles choses, les belles émotions qu'il a accomplies au Milan, ça, je vais avoir vraiment mal au cœur. Mais imaginez, avec ces 55 millions, on pourrait reconstruire une équipe qui pourrait être une machine de guerre d'ici 2 à 3 ans. Et pour moi, en tout cas, ce serait un grand oui. Clairement. Maintenant, c'est à vous de parler, les gars. Dites-moi tout en commentaire, dites-moi votre avis. Commentez à quel prix vous vendrez justement Rafael Leao. Et si vous voyez plus Pulisic à gauche ou à droite de l'attaque. Je veux voir vraiment tous vos avis en commentaire, les gars, parce que vous savez que je vous lis et que je vous réponds aussi. Bonjour les abonnés, il faut s'abonner à la chaîne de papa. Il faut mettre un pouce bleu. Un pouce bleu, les gars. Un pouce bleu ou un cœur. Un cœur, oui, bien Et sûr. il faut s'abonner à ta chaîne et écrire sur YouTube papa, comme ça à toutes les vidéos papa, d'accord? D'accord, vous avez compris, il faut écouter mon petit garçon, les gars, ça va? Sinon on fait une Quoi? tapette à les fesses. Il tapette dans les fesses. D'accord. Allez les gars, en tout cas prenez soin de vous, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Comme d'habitude, Forza Milan, per sempre, et il n'y a que Milan qui compte pour l'instant.